Ah, le Graal pour tout joueur de foot. Distinction suprême et reconnue dans le milieu, le Ballon d'Or est, à côté de la Ligue des Champions et de la Coupe du Monde, un rêve pour tout gamin qui signe professionnel. Mais rares sont les élus. Et même si ces dernières années, l'hégémonie de Ronaldo et de Messi, à l'exception de 2018, a pour moi dévalué l'intérêt du Ballon d'Or, j'ai tout de même choisi dans cette vidéo de vous amener à une réflexion sur ce sujet. Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo où nous allons donc parler du Ballon d'Or. Alors je vais d'abord vous faire un petit rappel historique de la chronologie et des évolutions de cette règle d'attribution. Alors c'est une récompense, le Ballon d'Or c'est une récompense attribuée au meilleur footballeur de l'année. Au meilleur, j'ai dit, juste le meilleur. Elle a été créée en 1956 par le magazine France Football. Ce titre est à l'origine décerné aux meilleurs joueurs de nationalité européenne évoluant dans un championnat européen. Ah oui, je sais, tu aurais dû le mériter, oui, je sais. Oui, mais bon, c'était un peu juste. À partir de 1995 et jusqu'à 2006, le Ballon d'Or est attribué aux meilleurs joueurs évoluant dans un championnat européen sans distinction de nationalité. Ah oui, toi tu l'as eu, tu peux être fier, hein, et juste au moment où les critères se sont élargis. Depuis 2007, il récompense le meilleur joueur au monde sans distinction, cette fois-ci, de championnat ni de nationalité. Appelé Ballon d'Or France Football à sa création, le trophée est alors attribué par un panel de journalistes internationaux spécialisés. En juillet 2010, il fusionne avec le titre de meilleur joueur footballeur de l'année FIFA pour devenir le FIFA Ballon d'Or. Attribué par des journalistes internationaux toujours, mais aussi des capitaines de sélection nationale et des sélectionneurs, donc un panel de votants élargi. À partir de septembre 2016, France Football et la FIFA décident d'arrêter leur partenariat et l'attribution du Ballon d'Or revient à son créateur historique. Les votes ne sont alors plus alloués que par un panel de journalistes internationaux. Alors, concernant les règles actuelles, celles-ci ont évolué au fur et à mesure des années. Aujourd'hui, suite à la fin du partenariat entre la FIFA et France Football, on rappelle, hein, c'était une période où le jury était assez controversé. Le vote est établi aujourd'hui par un panel de journalistes internationaux. À partir d'une liste de 30 joueurs, contre 23 précédemment, les journalistes doivent cocher 5 noms qui sont pondérés avec un barème de points. En effet, le barème de points attribue 6 unités pour le premier, 4 pour le second, 3 pour le troisième, 2 pour le quatrième et une seule unité pour le cinquième. Alors voici les règles actuelles. Pour ma part, je ne les cautionne pas vraiment et je pense que ça a participé à la dévaluation du trophée, en même temps que l'hégémonie, on l'a vu en introduction, de Ronaldo et Messi. Je vais vous expliquer ce que moi je ferai à la place de cette règle actuelle. Alors ce que je préconiserais, c'est déjà un grand coup de balai dans tout ça. L'idée est de remettre tout à plat. À la place de mettre à contribution les journalistes internationaux, je me baserai sur des statistiques élaborées donc par des statisticiens, non plus des journalistes, mais des statisticiens. En effet, nous pourrions avoir tout simplement un classement qui prendrait en compte les notes attribuées tout au long de l'année à un joueur. On prendrait le cumul de ces notes par journée de championnat ou journée européenne et on diviserait cette note par le nombre de matchs joués, tout simplement. On arriverait à une note moyenne qui évaluerait la qualité de ce joueur tout au long de l'année. Cela reflèterait en fait la performance moyenne sur l'année. En cas d'égalité,
sur cette note moyenne, on pourrait alors prendre les trophées glanés par ces différents joueurs, hein, Coupe du Monde, Euro, Championnat, Coupe nationale, Ligue des Champions, C3, etc. Ça permettrait de départager les joueurs ayant obtenu la même note moyenne. On aurait ainsi pour moi un classement plus représentatif et plus conforme à la performance, moins arbitraire, moins affecté par certaines connivences. Ribéry, Iniesta, Buffon auraient peut-être eu à ce moment-là, pour leurs années de gloire, un ballon d'or qui, à mon sens, aurait été mérité. Il ne s'agit alors plus d'être le plus médiatique, le meilleur influenceur sur les réseaux, mais bel et bien le meilleur joueur qui pourrait être un joueur de Ligue 1, un joueur de Première Ligue, de Serie A ou autre. On aurait pu voir par exemple Riyad Mahrez, meilleur joueur de Première Ligue en 2016 par exemple, avoir le ballon d'or pour cette année-là, même s'il n'a pas remporté de titre majeur ou de titre européen avec son club. Alors il faut savoir qu'il y a déjà des statistiques de ce genre qui existent. En effet, l'Observatoire du football CIUS, qui analyse les statistiques et performances des joueurs et clubs européens pour livrer toutes sortes de classements, a mis au point son classement, son propre classement, en tenant compte de la productivité et de l'efficacité de chacun des joueurs européens. Alors ce sont des statistiques uniquement pour les joueurs européens. Il faudrait élargir ces critères à tous les joueurs mondiaux, sans distinction, comme on l'a dit dans les règles actuelles, de nationalité ou de championnat. Selon ce classement, le meilleur joueur en Europe cette année serait le capitaine des Reds, Jordan Henderson. Alors rien d'étonnant pour ceux qui suivent le football international, tant il a été énorme avec son club cette saison en organisant le jeu et en récupérant de nombreux ballons au milieu du terrain. Alors plus surprenant, le deuxième meilleur joueur de ce classement serait un Parisien. Et pas Neymar, ni Mbappé, ce serait Presnel Kimpembe. Oui, je sais, vous souriez derrière vos écrans. Mais ce serait bien lui le deuxième meilleur joueur de ce classement. Il faut croire que ses performances en Ligue des Champions et surtout lors des derniers tours en quart de finale contre Dortmund, où il a été vraiment très bon, ont dû jouer dans la balance et gonfler sa note. Pour compléter le podium, on retrouverait Thiago Alcantara, le joueur du Bayern de Munich. Bon, nous avons pu voir ces dernières semaines qu'il n'y aurait pas d'attribution de ballon d'or cette année pour les raisons que nous connaissons. Et mon petit doigt me dit que ce n'aurait été ni Thiago Alcantara, ni Kimpembe, ni Andersen qui auraient eu le ballon d'or. On parlait plus volontiers de Lewandowski, de De Bruyne ou de Messi. Alors certes, la récompense aurait pu être grandement méritée pour ces joueurs. Ils ont fait une très bonne saison. Mais encore une fois, je pense que mon idée de classement faisant état de la meilleure note moyenne sur toute une saison d'un joueur serait plus objectif et à mon sens moins arbitraire et plus valorisant pour les joueurs. Récompenser Andersen, d'ailleurs, cette année, aurait été un bon coup de pied dans la fourmilière de tous ces journalistes. Et vous, qu'en pensez-vous ? N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous appréciez le format actuel de l'élection du Ballon d'Or ou si vous aimeriez revoir les règles d'attribution, comme moi, ou avec un autre système, peu importe. J'espère en tous les cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir en commentaire. Allez voir ma dernière vidéo concernant le top 5 des plus beaux matchs de l'équipe de France. Pensez à vous abonner, liker, partager, commenter, mais surtout apprécier. Et je vous dis à très bientôt.